Bien, alors je poursuis le cours sur la dérivation avec cette deuxième vidéo. Je vais passer très rapidement sur le grand 2, tangente à une courbe. Donc très rapidement en fait, hein, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on avait la droite bleue qui est la séquente euh, entre petit a et a plus h, petit a plus h, et donc qui passe par les points grand A et grand B. Lorsqu'on fait tendre h vers 0, et bien cette droite bleue qui est séquente va devenir une tangente, donc c'est la droite ici orange, une tangente au point petit a. Vous voyez, imaginez que vous faites tendre, que vous rapprochez B de 0, et vous voyez la droite bleue ici, elle va venir finalement se descendre comme ça et devenir la droite orange, qui est donc la tangente au point petit a. Et la pente de cette tangente, c'est précisément la dérivée de la fonction petit f en petit a, f' de a. C'est la pente de la tangente, et donc en fait on peut dire que c'est la pente ici, juste ici, à la courbe, la pente sur la courbe. Ok, je passe à la page suivante. Donc vous voyez là ici, donc dans le cours, vous avez l'interprétation géométrique de tout ce que je viens d'expliquer, hein. Les droites AB sont de plus en plus proches de delta, la droite orange, lorsque petit h est de plus en plus proche de 0. Et vous avez ici un théorème qui donne l'équation de la droite tangente. On reviendra là-dessus plus tard, hein, quand on reverra les équations de droite. Donc je passe là-dessus. On va aborder directement le 3 du cours, où on parle de fonctions dérivables sur tout un intervalle. Dans la partie précédente, on a parlé seulement du nombre dérivé, d'une fonction dérivable en un point, en petit a, dérivable en a, lorsque le taux d'accroissement admet une limite. Eh bien, si vous avez une fonction f, on va dire qu'elle est dérivable en tout point x d'un intervalle. Pour tout x de l'intervalle, la fonction f est dérivable en x, lorsque en tout point x, on peut faire ce qu'on a vu dans la partie précédente, c'est-à-dire le taux d'accroissement admet une limite. Donc ce qu'on a fait juste en un point A, on peut le faire en n'importe quel point x de l'intervalle i, et si f est dérivable en tout point x, alors on dit que f est dérivable sur l'intervalle i, sur tout i. Sur l'intervalle i, f est dérivable partout sur l'intervalle. Et dans ce cas-là, pour tout x, on peut considérer son nombre dérivé f' de x. Et ça nous fait une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction dérivée de f sur i, et qu'on appelle f'. Donc f', c'est une fonction, la fonction dérivée de f sur i, et qui va donner, pour chaque x, le nombre dérivé f' de x, c'est-à-dire, comme on l'a vu, la pente de la courbe de f. Donc vous voyez, vous avez une fonction f, une fonction petit f. Eh bien, si elle est dérivable, en tout point de la courbe, il y a une pente. Et cette pente est donnée par f' de x. C'est-à-dire que pour un point d'abscisse x, vous avez l'ordonnée, c'est f de x, et la pente, c'est f' de x. Donc voilà un petit graphique pour illustrer ce que je viens de dire. Donc supposez ici qu'en rouge, vous avez une fonction f. Voilà, fonction f. Ici, je prends un point sur la courbe. Son abscisse, je l'appelle x. Du coup, l'ordonnée, c'est f de x. Normal, puisque c'est un point de la courbe. Donc la courbe représente la fonction f. Donc si là j'ai x, là j'ai f de x. Eh bien, en ce point-là, la pente, donc la pente en fait de la droite tangente, et du coup on peut parler aussi de pente juste ici, à ce point, c'est f' de x. Donc f' de x, c'est la pente de la courbe. F de x, c'est l'ordonnée du point sur la courbe, et f' de x, c'est la pente au niveau de ce point. Et vous voyez bien que si je mets x ailleurs, par exemple ici, bah, la pente ici ne sera pas la même. Si je fais une droite tangente ici, elle n'aura pas la même pente. Vous voyez, là, elle sera plus plate. Là, par exemple, si je me mets exactement ici, je ne l'ai pas dessiné là, mais juste ici, vous voyez, là, la pente va être horizontale. Ça veut dire en fait que la pente va valoir 0. La droite tangente sera horizontale, et donc la pente ici sera 0. Donc la dérivée ici sera 0. Donc vous voyez que pour tout point x, on peut considérer f' de x. Donc f' c'est bien une fonction. Je n'ai pas dessiné f' ici.
Ici, ce qu'on a dessiné, c'est la fonction f, mais f' de x, f' c'est aussi une fonction qui va donner la pente en chaque point de la courbe de la fonction f. Je reviens maintenant donc sur le cours avec différentes fonctions, types de fonctions usuelles dont on va regarder justement la dérivée, la fonction dérivée. Alors grand A, qu'est-ce qui se passe si la fonction est constante? Donc dériver une fonction constante, ça veut dire que la fonction à tout x, elle associe un nombre fixé qu'on peut appeler k. K, c'est, par exemple, on peut dire que c'est 3. Voilà, ça pourrait être 3, mais ça peut être autre chose, mais en tout cas, ça ne dépend pas de x. C'est une constante. Et bien dans ce cas-là, f' de x est toujours égal à 0. Et géométriquement, ça se comprend bien, puisque si votre fonction est constante, elle va être représentée par une droite horizontale. Et donc la pente va être la même partout et va valoir 0. Et là, vous avez une petite démonstration en passant par le taux de variation que je vous laisse regarder en détail. Mais je ne vais pas commenter, mais retenez bien que si la fonction est constante, la dérivée est nulle. Grand B. Alors là, on a plusieurs théorèmes pour des fonctions usuelles, la fonction x, la fonction x carré, la fonction x cube. Alors pour la fonction x, donc la fonction qui a tout x associe x. Voilà, fonction qui a tout x associe x. Cette fonction-là va être représentée par une droite également, c'est une fonction linéaire, mais cette fois, ce ne sera pas une droite horizontale, ce sera une droite dont la pente est égale à 1 partout, et donc la dérivée de cette fonction, la fonction x, c'est 1. Là aussi, vous avez une démonstration à partir de la définition du taux de variation. Je passe à la page suivante. Un autre théorème où cette fois on parle de la dérivée de la fonction carré. La fonction f de x égale x au carré. Et bien la dérivée de cette fonction, c'est la fonction f' de x égale 2x. Vous voyez, le 2 qui était une puissance ici, il devient un nombre qui multiplie x. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et là encore, vous avez une démonstration que je peux peut-être commenter rapidement, puisqu'elle ressemble à l'exemple qu'on a fait sur la vidéo précédente. Mais là, cette fois, au lieu de prendre un point particulier, c'était le point d'abscisse 2, je crois. Là, ici, on appelle x l'abscisse, donc ça peut être n'importe quoi. Donc on a f, la fonction x carré, et on se donne x. Et on regarde le taux d'accroissement de cette fonction f en x, entre donc x et x plus petit h. Alors ça fait beaucoup de lettres, hein, c'est pas facile. Mais voilà, donc on a une fonction f, c'est la fonction carré, on a fixé x, un nombre x, et on regarde entre x et x plus h. Et ça fait le taux d'accroissement entre x et x plus h. Ça fait f de x plus h moins f de x divisé par h. On remplace f de x plus h, c'est x plus h au carré. Donc ça fait x plus h au carré moins x au carré, c'est le f de x, divisé par h. Maintenant, on développe le x plus h au carré, et là, ça fait x au carré plus 2 fois x fois h plus h au carré. C'est une identité remarquable. Donc on a remplacé x plus h au carré par ceci, et il reste à rajouter le moins x carré, qui était là, moins x carré. Et que se passe-t-il? Eh bien, on a ici x carré et moins x carré qui se simplifient, donc il va rester simplement 2xh plus h carré divisé par h, et on peut encore simplifier un h au numérateur avec le h au dénominateur. Il va rester simplement 2x plus h. Alors si vous ne comprenez pas ça, mettez-le en commentaire et je réexpliquerai. Donc 2x plus h, c'est le taux d'accroissement de notre fonction entre x et x plus h. Et maintenant, pour avoir la dérivée f' de x, on fait tendre h vers 0. On regarde la limite de ce taux d'accroissement quand h tend vers 0. Et vous voyez, on avait 2x plus h, quand h tend vers 0, il nous reste simplement 2x. C'est pour ça que f' de x égale 2x. Théorème 6 sur la fonction x au cube. Alors cette fois, je ne vais pas détailler la démonstration, mais c'est le même principe. Si on regarde la limite du taux d'accroissement en x de x au cube, eh bien, quand on fait tendre h vers 0, on va trouver 3x carré. Ça veut dire que la dérivée de x cube, c'est 3 fois x carré. Enfin, en grand C, la dérivée de la fonction inverse, la fonction 1 divisé par x, 1 sur x, là encore, on peut montrer que sa dérivée,
c'est moins 1 sur x carré. Attention au signe moins qui apparaît ici. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Toutes ces formules sont à connaître. Alors j'ai dit enfin, mais il y en avait une dernière, une quatrième, la dérivée de la fonction racine carrée de x. Racine carrée de x, là encore, vous pouvez regarder la démonstration, mais on peut montrer que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 fois racine de x. Attention au 2 qui apparaît ici. Voilà, donc les fonctions usuelles dont il faut connaître la formule de la dérivation. Dans la prochaine vidéo, on parlera des opérations sur les fonctions dérivables. Merci et à très vite.